L'heure est venue. Première épreuve. Elle a. Le maître n'est plus. Le maître. Qu'est-ce que tu dis? C'est le fléau céleste. Le châtiment divin s'est vraiment produit. Ce qu'elle dit est vrai. La famille Muron a vraiment offensé la voix du ciel. La santé de papa a toujours été fragile. C'est juste un hasard. C'est par hasard qu'il est décédé à ce moment-là. C'est elle qui l'a maudit. Deuxième malheur. C'est arrivé. Mon mari! Mon fils. Le jeune maître Muron est mort lui aussi. Le fléau céleste s'est réalisé. Alors, qui sera le prochain? Le troisième fléau. Ça ne me concerne pas. Je ne fais pas partie de la famille Murong. Puisque tu es fiancé à Murong Xuan, tu fais bien sûr partie de la famille Murong. Je veux rentrer chez moi. Laisse-moi rentrer chez moi. Il reste encore une dernière épreuve. Laisse-moi tranquille. C'est le résultat d'aujourd'hui. Sont toutes la conséquence de vos actes d'hier. Votre épreuve aurait dû arriver il y a 1 an. Ce n'est pas que je refuse de vous épargner. Non. Ne suppliez pas à Mademoiselle Lingxi de sauver ma femme. Ne suppliez pas Mademoiselle Lingxi de sauver ma femme. Mademoiselle Lingxi. Si seulement vous vouliez bien m'accompagner chez les Wio pour sauver ma femme. J'accepterai toutes vos conditions. Je comprends. Que vous voulez dire? D'accepter ma demande. Monsieur. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Devant la porte. Quelqu'un souhaite. Mademoiselle Lingxi à partir. Vite. On ne peut pas laisser Mademoiselle Lingxi partir. Est déjà promis d'aider la famille Murong à surmonter le fléau céleste. C'est épreuve céleste de la famille Murong. On ne peut aller à l'encontre de la voix du ciel. Mademoiselle Lingxi, je t'en supplie, sauvez la famille Murong. Tu es l'incarnation même de la voix du ciel. Vous devez sûrement avoir un moyen. Si seulement vous vouliez bien sauver la famille Murong, moi, Murong Cheng, je suis prêt à tout donner. Tout. Ma fortune lies. Et même ma vie. Je suis prêt à tout donner. Je ne demande qu'une chose, offrir à la famille Muron une chance de survie. Ma famille Murong a déjà disparu. Si seulement on pouvait passer cette journée, le fléau qui pèse sur la famille Murong sera dissipé. Ton corps se remettra peu à peu. La destinée de la famille Murong. Mademoiselle Lingxi, aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles de mon fils. Je me demande si Mademoiselle Lingxi de bien vouloir nous faire l'honneur de sa présence. Avec la bénédiction de Mademoiselle Lingxi, la génération de Swanner n'aura plus à s'inquiéter. Félicitations au jeune maître Murong pour ses fiançailles. Toutes nos félicitations.
Mademoiselle Lindsay est arrivée. Qui est cet enfant? Pourquoi tout ce foin? Je ne sais pas. Elle est venue chez moi il y a un an. Elle habite depuis tout ce temps dans la cour de mon père. Mon père est vraiment très gentil avec elle. Il lui donne tout ce qu'elle veut. Elle ne serait pas la fille légitime de ton père. Il y a un an, n'est-ce pas justement à cette époque? Est-elle alitée? N'est-elle pas venue avec toi pour te disputer l'héritage? Pas étonnant que mon père soit si gentil avec elle. Mademoiselle Lindsay, appuie bien le pied. Elle peut marcher. Alors, pourquoi est-elle en fauteuil roulant? Et comment se fait-il que le majordome personnel du chef de la famille Murong? C'est vraiment un immense honneur. Pas moins de... Pas moins de... C'est quoi cette excuse? C'est vraiment trop gars. C'est qui a préparé ce tapis? On voit bien qu'il a été utilisé hier. Le patron vous a déjà donné ses instructions. Il faut absolument un tapis neuf, non? Oui. Madame, elle a dit que les revenus de la famille Murong ont diminué de moitié. Qu'il fallait réduire les dépenses. Mais même en réduisant autant que possible, elle ne saurait en aucun cas réduire les dépenses liées à l'habillement et à l'alimentation de Mademoiselle Lindsay. Cette vieille dame est vraiment confuse. Toi, une simple servante, tu oses remettre en question les paroles de la maîtresse de maison? On change de tapis importé tous les jours, même avec tout l'argent du monde. On ne peut pas dépenser son argent comme ça. Qui peut bien être aussi capricieux? Ce n'est pas comme si c'était un dieu. Merci, Mademoiselle Lindsay. Merci, Mademoiselle Lindsay, d'avoir accepté d'aider la famille Murong à surmonter l'épreuve céleste. La voie du ciel ne doit pas être souillée. Mes besoins quotidiens ne doivent pas être entachés. Plus précisément, Mes pieds ne doivent pas toucher la poussière. Mon corps ne doit pas être souillé. Ma nourriture ne doit pas être impure. Simon. La famille Murong subira le châtiment céleste et subira un châtiment 100 fois plus sévère. Mademoiselle Lindsay, soyez rassurée. À partir d'aujourd'hui, tous vos déplacements seront équipés des meilleurs tapis. Que ce soit pour votre alimentation ou vos vêtements, seront fabriqués à partir des meilleurs matériaux. Soyez rassurés, nous vous garantissons. Ne soyez pas souillés le moins du monde. Cette demoiselle Lindsay N'est autre que le chien. Qu'elle n'est qu'un chien élevé par la famille Murong. Brillante. Je vais te dire une chose. Mademoiselle Lindsay, je vous présente mes excuses. Ne vous fâchez surtout pas. Je viens juste. Le jeune maître, Wu Xiaotian, le chef de la famille Wu, a annoncé qu'il viendrait assister à la fête de fiançailles. Quoi? Le chef de la famille Wu va venir au dîner de fiançailles. La famille Wu. S'agit-il de la famille Wu, cette famille de la haute société? C'est bien lui. Une personnalité aussi importante que Huo Xiaotian. Comment pourrait-il se rendre à une petite réception comme celle-ci? C'est bien. La famille Murong a certes connu un certain succès, mais comparé à la famille Wu, c'est tout de même très étrange. C'est sûrement parce que le chef de la famille Yuo nous accorde sa faveur. Notre famille Murong va bientôt connaître un essor fulgurant. Préparez tous les tables de banquet. Nous attendrons l'arrivée du chef de la famille Wu avant de commencer le banquet. Mademoiselle Lindsay, c'est déjà midi. Je vais vous accompagner jusqu'à la salle à manger. Ces pâtisseries ont été préparées avec du lotus des neiges du mont Tianshan et de l'eau sacrée. Monsieur a envoyé des hommes pour la récolter pendant 3 mois entiers. C'est ainsi qu'a-t-on pu en préparer un plat. C'est très attentionné. Vous ne comprenez donc pas ce qu'on vous dit? Vous n'avez pas entendu que j'ai dit qu'avant l'arrivée du chef de la famille Wu, on ne doit pas commencer le repas. Oh, madame la jeune maîtresse, cette demoiselle Lindsay, mais il y a des horaires de repas fixes.
On ne peut pas déroger à cette règle. Les règles. Tu oses parler de règles chez les Murong? Et des horaires de repas fixes. En plus, cet enfant est vraiment trop pointilleux. N'est-ce pas? Et M. Murong se prête encore à ses caprices. Tout ce que tu as dépend de la générosité de la famille Murong. C'est nous qui décidons quand tu manges. Tu manges. Murong Cheng. En me faisant venir à ce banquet de fiançailles, c'est justement pour apporter de la chance. Pour m'attirer la chance. C'est à mourir de rire. Me donner de la chance? Mais pour qui tu te prends? Madame la jeune épouse, si monsieur savait que vous agissez ainsi envers Mademoiselle Linksy, il va se mettre très en colère. Pour lui faire plaisir, tu me fais pression en utilisant mon père. Sois bien consciente, c'est moi qui serai le chef de la famille Murong. Oh là là. Mademoiselle Linksy, je vais vite vous préparer un bol et des couverts. Je t'ai dit de ne pas manger. Madame la jeune épouse, mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'en fiche. Comment avez-vous bien pu? En menant par le bout du nez. Mais aujourd'hui, le chef de la famille Wu vient. Tu ferais mieux de mettre de côté tes airs de supériorité. La famille Murong ne peut pas se permettre de perdre la face. Sinon, qu'est-ce que ça donnera? Sinon, je vais demander à quelqu'un de te jeter dehors avec ta chaise. Tu crois vraiment que la famille Murong est un endroit où tu peux te comporter comme un voyou? Jeune maître Murong, si tu veux mon avis. Il faudrait la jeter dehors sans plus attendre. C'est bien. Le chef de la famille Will est une personnalité de premier plan. Si on s'allie à lui, la famille Murong va prospérer. On ne peut se permettre la moindre erreur. Si c'est à cause de ce gamin que le chef de la famille Wiwo se met en colère. Tu m'as bien entendu? Puisque j'ai déjà promis à Murong Cheng de participer au banquet, je ne partirai pas. Si jeune est déjà si effrontée. On l'a déjà tant pressé de partir. Et elle s'obstine à rester ici. C'est bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui, alors qu'il mendie chez les autres, et qui se montre aussi arrogante. Tu vas partir ou pas au juste? Sers le repas. Cette demoiselle Linksy, on ne peut vraiment pas rester le ventre vide avec ça. Je te propose de manger. Wen, tes mains? À l'aide. Vite, pensez la jeune maîtresse. Madame la jeune épouse, il ne faut surtout pas s'attirer les foudres de Mademoiselle Linksy. Voilà les conséquences. Tu racontes n'importe quoi. C'est clairement un accident. En agissant ainsi, tu vas causer du tort à la famille Murong. Je vais bien voir ça. Ma belle-fille va nuire à notre famille Murong. Madame, Linksy L. Oui. Maman, c'est pour faire bonne impression auprès du chef de la famille Wu. J'ai spécialement repoussé l'heure du dîner. Mais elle a tenu à faire une exception et à manger plus tôt, comme je n'ai pas cédé à ses caprices, et elle a demandé à l'intendant Wu de s'en prendre à moi. mais ce n'est pas vrai. Tout cela a été fait conformément aux ordres de monsieur. Je n'ai fait que suivre les règles. Les ordres de monsieur. Ce Murong Cheng. N'est-il pas en train d'aller trop loin? C'est la fête de fiançailles de Xuaner. Comment pourrait-on tolérer qu'une simple gamine se comporte comme une sauvage? Chassez-la d'ici. Ce n'est qu'une gamine. Et elle ose se montrer aussi insolente envers la famille de la mariée. Elle aurait dû recevoir une bonne leçon depuis longtemps. Oh là là, madame. Il ne faut surtout pas faire ça. Dégage d'ici. Si Murong Cheng a quelque chose à redire, qu'il vienne le dire lui-même. Il faut vite aller chercher monsieur. Tu crois qu'en t'appuyant sur le soutien de monsieur, tu peux faire tout ce que tu veux chez les Murong? Je vais te dire une chose. C'est moi la maîtresse de la maison Murong. Maman devrait la chasser de la famille Murong. Peu m'importe de quel homme tu es la fille. Je t'ai supporté pendant 1 an. Mais, ça suffit maintenant. Vous, deux, jetez-la dehors. Monsieur, madame et monsieur le jeune maître, vous voulez mettre Mademoiselle Linksy à la porte. Qu'est-ce que tu dis? Si je quitte la famille Murong aujourd'hui, ce sera le jour du jugement dernier pour la famille Murong. Tu jettes un sort sur notre famille. Tu as vraiment de l'audace. Je ne vais plus la laisser faire. Et voilà qu'elle se met à maudire les gens. C'est juste que quand je la regarde, c'est parce qu'elle profite de la bienveillance de M. Murong à son égard. Elle se comporte comme si elle était au-dessus des lois. Allez, jetez-moi cette petite garce dehors. Le chef de la famille Wu Xiaotian est arrivé.
Le chef de la famille Wu Xiaotian est arrivé. Le chef de la famille Yuo nous fait l'honneur de sa présence. Veuillez prendre place. J'ai depuis longtemps entendu parler de vous, chef de la famille Weo. Je suis Murong Xuan. Je vous admire depuis toujours. Je vous rencontre enfin aujourd'hui. Enchanté, enchanté. Ce n'est pas la peine. Je suis venu aujourd'hui pour chercher quelqu'un. Quelqu'un. Monsieur Wu, qui cherchez-vous? Ling Shi. Dépêche-toi de te lever pour accueillir notre invité de marque. Si tu te comportes bien, je pourrais envisager de te rester chez les Murong. Si tu venais à offenser le chef de la famille Yuo, c'est toute la famille Murong qui en subira les conséquences. Monsieur le chef de la famille Wo, ne m'en voulez pas. Elle, voyez-vous, n'est qu'une petite garce indigne de toute considération. Lève-toi vite. Personne au monde n'a le droit de me faire m'y lever pour accueillir. Qu'est-ce que tu dis? Ose manquer de respect au chef de la famille Yuo, et je te briserai le visage. Qui t'a donné l'audace de parler ainsi? Qui t'a donné l'audace de parler ainsi? Est-ce que cette petite garce t'a contrarié? Je vais lui donner une leçon tout de suite. Toi aussi, tu mérites une correction. Monsieur Wu, Je vais aussi te donner une gifle. Allez, lève-toi vite. Dépêche-toi de présenter tes excuses au chef de la famille Wu. Tu regardes donc tout ce monde se retrouver impliqué à cause de toi? Monsieur Huo, que voulez-vous dire par là? Savez-vous qui est réellement Mademoiselle Lingxi? De quel statut pourrait-elle bien disposer? Comment osez-vous parler ainsi? Parler de manière si irrespectueuse. Mademoiselle Lingxi, veuillez nous pardonner. Je m'appelle Weo, spécialement pour inviter Mademoiselle Lingxi à se montrer. Mademoiselle Lingxi à sortir de sa retraite. Que se passe-t-il? Mais d'où vient donc cet enfant? Pour que le chef de la famille Yuo s'agenouille devant elle. Je prie Mademoiselle Lingxi de m'accompagner à la demeure des Weo pour aider notre famille Weo à surmonter la catastrophe céleste et sauver la vie de ma famille. Au secours. Serait-ce possible? J'ai compris. Madame Wo était alitée il y a quelque temps, et elle n'a ni fils ni fille. Est-ce qu'elle comptait adopter cette jeune fille? Adopter pour conjurer le mauvais sort. n'est-ce pas justement? Non seulement cela permettrait à cette petite garce effrontée, mais aussi de nouer des liens avec la famille Wu. C'est vraiment d'une pierre deux coups. Monsieur Suo, je comprends parfaitement les raisons de votre visite. Eh bien, en ce qui concerne la famille Murong, est tout à fait disposée à accepter. C'est à vous de décider pour Mademoiselle Lingxi. Je ne vous suivrai pas chez les Wu. Monsieur Huo, veuillez prendre congé. Tais-toi. Ce n'est pas à toi de décider ici. Tu manges à la table de la famille Murong. Tu dois donc obéir aux ordres de notre famille. Emmène-la tout de suite chez les Wiwo. Il ne faut surtout pas laisser Jianglan et les autres ne commettent pas de bêtises. Va sagement chez les Huo. Ma personne est la voix du ciel. Quiconque s'y oppose mourra. Toute la famille Murong servira de sacrifice. Mais comment a-t-il pu s'envoler comme ça? Cet enfant ne serait-il pas doté d'un pouvoir particulier? Mon fils. Qu'as-tu fait à ce fauteuil roulant? Tu as des intentions cachées. Tu en subiras les conséquences. Tu racontes n'importe quoi. Je veux dire, comment se fait-il que tu te retrouves assis sur ce fauteuil roulant pourri? C'était donc pour te méfier de nous. La famille Wo ne tolérera pas que tu fasses des exceptions. Aujourd'hui, je vais m'occuper de te remédier à ces manies. Lève-toi, tout de suite. C'est interdit. Mademoiselle Lingxi est tout de même. Monsieur Wo, je sais que vous êtes impatiente de sauver Madame Weo, mais tu n'as pas à faire de faveur à cette petite garce. Elle est la reine de l'abus de confiance. Le fait de pouvoir aller chez les Wu, c'est une chance qu'elle n'aurait jamais eu même en 800 vies. Monsieur Wo, soyez rassuré. Je ferai en sorte qu'elle franchisse d'elle-même, de son plein gré, franchir de son plein gré. Vous m'avez bien entendu? Si vous savez ce qu'il vous vaut, lève-toi vite. Aujourd'hui, si je pose le pied ici, la famille Murong, il y aura du sang. Les efforts de Murong Cheng, alité depuis 1 an. Tu oses encore parler de monsieur. Dès que tu as franchi la porte, le maître est tombé malade et s'est retrouvé alité. C'est toi, cette malédiction, qui l'as accablé. Lève-toi, tout de suite. Dès que la poussière s'est posée sur mes pieds, et l'empire centenaire part en fumée.
Tu es sûr de vouloir creuser ta propre tombe? Maman, ne te laisse pas intimider par elle. C'est juste un coup de pied. En quoi cela pourrait-il provoquer un châtiment divin? Je vais bien voir ça. Que peux-tu bien nous faire, à nous, la famille Murong? Arrête. C'est vous qui l'avez choisi. Tout est fini. Mes pieds ne doivent pas toucher la poussière. Mon corps ne doit pas être souillé. La famille Murong subira une rétribution divine 100 fois plus violente. La famille Murong. C'est fini. Monsieur, allez vite chercher un médecin. C'est le fléau céleste. La famille Murong. C'est fini. Que faire maintenant? Voici l'ordre du chef de la famille Murong. Dites à mademoiselle Ling Siev que je suis prête à donner le peu de vie qui me reste. Et toute la fortune de la famille Murong. Monsieur, Dépêche-toi. Mais que se passe-t-il donc? Ce n'est pas possible. Que ce soit vraiment le châtiment céleste dont parlait cet enfant. On ne va tout de même pas mourir ici aujourd'hui? C'est ça, les conséquences d'avoir contrarié Mademoiselle Linksy. Ce qu'elle a dit tout à l'heure, ça ne serait pas vrai, quand même. Dès qu'elle posera le pied par terre, la famille Murong subira une catastrophe céleste. Mais, qu'est-ce que tu racontes là? Ce n'était qu'un éclair. Et un coup de tonnerre, ce n'est qu'une coïncidence. Pourquoi en faire toute une histoire? Une coïncidence. Le vent et tonnerre, c'est une coïncidence. Alors cette assiette, qui est tombée de la table alors qu'il était bien en place. Est-ce aussi une coïncidence? C'est clairement un châtiment divin. Au secours, je ne veux pas mourir. Pourquoi nous entraîner dans cette galère? C'est à cause de la famille Murong. Elles ont tenu à nous chasser. Mademoiselle Linksy. Et voilà que le châtiment divin s'abat sur nous. Et nous allons tous y passer avec elle. Taisez-vous tous. Ce n'est qu'un coup de vent qui a fait tomber quelques assiettes. Qui a-t-il à craindre? Maman, ça ne doit pas être une coïncidence, non? Ça. Mademoiselle Linksy vous avait déjà prévenu. Dès qu'elle posera le pied par terre, la lignée de la famille Murong va s'éteindre. Vous croyez confier ainsi à votre perte? Quelle extinction de la lignée? Pour l'instant, ce ne sont que quelques bols cassés. N'avait-elle pas prédit un désastre sanglant pour la famille Murong? Où est-ce donc? Dans un temps d'encens, la famille Murong n'existera plus. La lignée des Murong se perpétue depuis des siècles. Qui va croire ce que tu dis maintenant? Mademoiselle Linksy. Mademoiselle Linksy, le maître a dit qu'il échangerait cet objet pour sauver la vie de tous les membres de sa famille. Voici l'ordre du chef de la famille Murong. L'ordre du chef de famille. Ce sceau du chef de famille de la maison Murong. N'est-il pas vrai que, depuis toujours, seul le chef de famille ou son héritier ne pouvait-il pas être détenu que par le chef de famille ou son héritier? Eh bien, tu es bel et bien la fille illégitime de Murong Cheng. Tout ce qui vient de se passer, c'était une mise en scène que vous avez montée tous les deux. N'est-ce pas? Dans le but de faire tomber ce sceau de chef de famille. Te le remettre à toi, petite crapule. Je m'en doute. Il y a 1 an, cette gamine est sortie de nulle part. Et mon père la traitait mieux que moi, fils biologique. C'est justement parce qu'elle est la fille illégitime de mon père. Et voilà que mon oncle va même lui donner le sceau de chef de famille. Veut-il donc faire en sorte que toute la famille Murong, de manière illégitime, à cette gamine? C'est donc pour ça que cette fille est illégitime. Depuis tout ce temps, c'était pour s'emparer du patrimoine de la famille Murong. Jeune maître Murong. Mais qui est donc cette fille légitime? Madame Murong, vous ne devez surtout pas lui remettre le sceau de chef de famille. Si vous lui remettez vraiment le sceau de chef de famille, Tu n'es pas digne de détenir ce sceau de chef de famille. Il appartient à mon chouanère. Bande d'imbéciles. Puisqu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette transaction, je n'ai pas à gaspiller mon énergie. Mademoiselle Linksy,
C'est à monsieur seul de décider à qui attribuer ce mandat de maître de maison. Leur avis ne compte pas. Ma famille, Murong. Ce n'est pas encore au tour, à une fille illégitime, de prendre les rênes de la maison. Croyez-vous vraiment que je, Madame Murong, ne suis qu'une simple figurante? Le pouvoir de la famille. Tu ne pourras jamais y toucher de toute ta vie. Chère vieille dame, le pouvoir de la famille. C'est la dernière chance de la famille Murong. Donnez-le à mademoiselle Linksy, à moi. Pour moi, à mon âge, je t'en supplie. Je vous en supplie. Espèce de vieux traître. Tu m'as quand même vu grandir, non? Et voilà que tu prends la défense de cette petite garce. Je ne sais vraiment pas comment elle s'y prend. Pour réussir à gagner les cœurs de tout le monde comme ça. Non seulement ton père se fait mener par le bout du nez par elle, mais voilà qu'aujourd'hui, même un simple domestique est prêt à se comporter comme son tout. Un enfant né d'une liaison extra-conjugale ne peut que se livrer à ce genre de manigance. De ce genre. À mon avis, Madame Murong, il faudrait l'acheter à la rue pour qu'elle mendie. Transmets ça à Murong Cheng. Je ne peux rien changer au sort de ces gens-là. Qu'ils cherchent quelqu'un d'autre. Mademoiselle Linksy. Ces imbéciles qui n'ont pas Dieu pour voir, ne méritant absolument pas votre protection. Venez avec moi chez les Wow. Je m'engage à vous rendre hommage au nom de toute ma famille, et je ne laisserai personne vous faire le moindre tort. Chef de la famille Wow, il ne faut surtout pas cela. C'est une véritable malédiction. Dès qu'elle mettra les pieds chez nous, mon père est tombé malade, et les résultats financiers de la famille Murong n'ont cessé de baisser. C'est une véritable malédiction. Chère vieille dame, si vous ne remettez pas le sceau de chef de famille à mademoiselle Linksy, la famille Murong, il n'y aura vraiment. Il n'y aura plus aucun espoir. Non seulement, je ne la lui donnerai pas, mais, en tant que maîtresse de la maison Murong, transmettre ce sceau de chef de famille à mon fils, Murong Xuan. Il n'en est pas capable. Que veux-tu dire? Xuaner est Murong Cheng, fils, unique. C'est lui qui héritera de la famille Murong, de plein droit. Bien sûr. Jeune maître Murong. À qui d'autre le chef de famille pourrait-il bien le confier? C'est bien. Une fille née d'une concubine n'a pas le droit de prétendre à l'héritage de la famille Murong. C'est tout simplement ridicule. Le jeune maître Murong est brillant malgré son jeune âge. À l'avenir, il mènera sans aucun doute la famille Murong vers de nouveaux sommets. Chère vieille dame, cela ne saurait être. Si le chef de famille confiait les rênes au jeune maître, la famille Murong serait vraiment perdue. Les efforts de monsieur auront été vains, et vous y laisserez la vie aussi. Vieux, qu'est-ce que tu racontes? Tu oses même nous maudire, toi aussi, n'est-ce pas? Si tu oses encore ouvrir la bouche, je te mettrai dehors toi aussi. À ce que je vois toi, le majordome, tu n'as vraiment pas toute ta tête. Le futur chef de la famille Murong? Et le jeune maître Murong. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu ferais mieux de te mettre tout de suite dans les bonnes grâces du jeune maître Murong, pour éviter que, le moment venu, sois entraîné dans cette affaire par cette fille illégitime, et que tu sois chassé de la famille Murong. C'est vraiment impossible de raisonner ce maudit type. Monsieur Wu, l'intendant, ne vous donnez pas cette peine. La pluie, aussi abondante soit-elle, elle n'arrose pas l'herbe sans racines. La grande voie, bien que large, elle ne fait traverser que ceux qui ont un lien avec elle. Puisque tu tiens à aller à ta perte. Mon fils, je te remets cet ordre du maître de maison, et te le remets. Monsieur, ne m'en veux pas d'être impuissant. C'est interdit. C'est interdit. Je ne peux pas confier ce sceau de chef de famille à Xuaner. Mademoiselle Linksy, La destinée de votre famille Murong est scellée. Inutile d'en dire plus. c'est de ma faute. Je n'ai pas su faire respecter la discipline. Ils vous ont offensé. Je prie Mademoiselle Linksy de bien vouloir sauver une nouvelle fois la famille Murong. Murong Cheng, que veux-tu dire par là? Le pouvoir de la famille. Allez, donnez à Mademoiselle Linksy. Je crois que tu es vraiment devenu fou. Tu as oublié, peut-être, que Xuaner est ton seul fils. Et voilà que tu veux passer outre Xuaner, pour lui donner le sceau de chef de famille. Comment peux-tu transmettre le titre de chef de famille à une étrangère? Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? C'est vrai, papa. C'est Murong Xuan qui est ton fils légitime. Ce n'est pas ce que vous croyez. Enfin, c'est moi.
Monsieur Murong, vous devez avoir perdu la tête à cause de la maladie. Le fils légitime n'hérite pas. Allez-vous vraiment léguer le patrimoine familial à cette fille illégitime? C'est bien. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Un fils légitime serait-il donc moins digne qu'une fille illégitime? Les ancêtres de la famille Morong risquent bien de revenir d'entre les morts de rage. Peu m'importe à quel point tu la favorises. Cette petite fille, aujourd'hui, le chef de famille ordonne, doit absolument revenir à Schwaner. Murong, Cheng, tu as osé, pour cette gamine, tu as laissé quelqu'un me bousculer? Si je ne t'avais pas arrêté, aujourd'hui, toute notre famille aurait été perdue. Mais de quoi tu parles au juste? Mademoiselle Lingxi, je suis prêt à donner la moitié de ma vie qui me reste. Et toute la fortune de la famille Murong. Je n'ai pas mal vu. N'est-ce pas? Monsieur Murong s'est-il vraiment agenouillé devant une enfant? Cette gamine, qu'est-ce qu'elle t'a bien plu? Jeter comme sort, si tu agis ainsi. En agissant ainsi, la réputation de notre famille Murong, où va-t-elle passer? Je suis en train de vous sauver, pourtant. Mademoiselle Lingxi, Il suffisait simplement de passer cette journée, et le fléau qui pèse sur la famille Murong se serait dissipé. Mais vous, la famille Murong, vous ne savez pas en prendre soin, et subira une rétribution 100 fois plus forte. C'est pour dire ce genre de choses. Pour manipuler mon père, n'est-ce pas? Quel châtiment céleste! Une telle chose n'existe pas dans ce monde. tais-toi. En moins d'un bâton d'encens, vous, la famille Murong, et subira une rétribution 100 fois plus forte. Vous feriez bien de vous débrouiller seul. Isvishi Vanchesser. Vous n'en avez pas su profiter. Mademoiselle Lingxi, vous trouverez sûrement un moyen. Je vous en supplie, sauvez encore une fois la vie de ma famille. Je t'en supplie, Mademoiselle Lingxi, sauvez la vie de ma famille. Papa est vraiment devenu fou. Murong Cheng, lève-toi. Mademoiselle Lingxi, si seulement tu pouvais sauver la vie de ma famille. La famille Murong s'engagera dès à présent, ne fera que de bonnes actions et ne commettra plus jamais de mauvaises actions. Prépare-toi. Ordre du chef de la famille Murong. Et un bol d'eau claire. Je t'accorde une nouvelle chance de survivre. Tu joues les sorciers. Tu veux donc rester chez les Murong, que tu te livres à toutes ces manigances. N'est-ce pas? Un banquet de fiançailles qui s'annonçait si bien. C'est vraiment un mauvais présage. Mais au fond, ce qu'elle cherche à faire, au juste, Une gamine de 6 ans, et elle s'est mise à imiter les grands. C'est de l'automutilation. Elle joue la carte de la victimisation. À voir ce que devient la famille Murong est vraiment en train de sombrer. C'est complètement farfelu. Il se laisse mener par le bout du nez par un gamin. Le monde à l'envers. Le yin et le yang sont inversés. Les trois principes ne sont pas en harmonie. Le feu du calvaire embrase le ciel. Mars en station au cœur. Les veines de la terre s'effondrent. Des pierres pour sceller les abîmes. Toutes les souillures réduites en cendres. C'est le chaos. Tu joues les sorciers. Quand je la regarde, c'est qu'elle a un problème à la tête. Tais-toi. Mademoiselle Lingxi, elle est en train de sauver votre vie. Le Tiangang attire le mal. Par mon vrai nom. Mademoiselle Lingxi, c'est en m'offrant en sacrifice pour changer le destin de la famille Murong. mais qu'est-ce qui se passe donc? L'ordre du chef de famille. Monsieur, Après avoir joué la comédie pendant tout ce temps, c'est ça votre véritable objectif, n'est-ce pas? Tu veux juste faire passer le commandement de cette maison à cette gamine de rue. Donne-moi vite le sceau du chef de famille. Vite, il n'y a plus le temps. Trop tard pourquoi? Il est trop tard pour que tu fasses de la famille Murong. En quoi suis-je donc inférieur à elle? Pourquoi faut-il absolument lui transmettre? À elle. Vous êtes vraiment incompréhensible. Vite, donnez-moi le sceau de chef de famille. Des mains de madame. C'est le sceau de mon fils. Lequel d'entre vous osera le prendre? Défendez-nous, ma fille et moi. Comment peut-il exister un père pareil en ce monde? Il refuse de léguer son patrimoine à son fils légitime pour favoriser une fille illégitime. C'est vrai, papa. Depuis toujours, l'héritage familial transmis aux fils légitimes et non aux enfants illégitimes. Vous devez vraiment y réfléchir à 2 fois.
Même si vous aimez cette jeune fille, vous pouvez tout au plus lui léguer une partie du patrimoine. Pourquoi donc lui léguer? Lui transmettre à elle seule. Vous n'avez absolument aucune idée. Que pour moi. Monsieur, Trop tard. Maîtrisez vite, madame. Récupérez le sceau du chef de famille pour moi. Ne me forcez pas à agir. Non, Ce que mon fils ne peut pas obtenir. L'heure est venue. Première épreuve. Et là, le maître n'est plus. Le maître... Qu'est-ce que tu dis? C'est le fléau céleste. Le châtiment divin s'est vraiment produit. Ce qu'elle dit est vrai. La famille Murong a vraiment offensé la voix du ciel. Les membres de la famille Murong doivent tous mourir, n'est-ce pas? Que faire alors? Ce ne sont que des absurdités. La santé de papa a toujours été fragile. C'est juste un hasard. C'est par hasard qu'il est décédé à ce moment-là. C'est elle qui l'a maudit. deuxième malheur. C'est arrivé. Mon mari? Mon fils. Le jeune maître Murong est mort lui aussi. Le fléau céleste s'est réalisé. Alors, qui sera le prochain? Le troisième fléau. Ça ne me concerne pas. Je ne fais pas partie de la famille Murong. Puisque tu es fiancé à Murong Xuan, tu fais bien sûr partie de la famille Murong. Je veux rentrer chez moi. Laisse-moi rentrer chez moi. Il reste encore une dernière épreuve. Laisse-moi tranquille. Pourquoi en est-on arrivé là? Il y a un an, tous les membres de la famille Murong ont été frappés par une maladie mystérieuse. On dit que la famille Murong a subi un châtiment céleste. Quel châtiment céleste? Mais nous étions tous en parfaite santé, n'est-ce pas? C'est parce que le patriarche a prié pour vous sauver la vie, qu'il a supplié mademoiselle Lingxi et s'est prosterné 100 fois, qu'il a obtenu cette chance de changer le destin. Étonnant. La mystérieuse maladie qui a frappé la famille Murong il y a un an, devant laquelle tous les médecins de la ville étaient impuissants. Puis, tout s'est soudainement arrangé. C'est donc qui leur a changé le destin. C'est Le maître de maison a échangé sa santé et la moitié de la fortune de la famille Murong pour que vous puissiez vous rétablir. À l'origine, il suffisait de passer cette journée sans encombre et l'épreuve céleste serait terminée. Il ne manquait qu'un tout petit peu. C'est pourquoi ce sont les membres de la famille Murong. Ce sont eux-mêmes causé leur perte. Tout est de ma faute. Je t'en supplie, aide-moi. Je ne veux pas encore mourir. Je ferai tout ce que tu voudras. Je vous ai déjà donné une chance. À 2 reprises. Maintenant, je le regrette. Trop tard. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu ne voulais pas le sceau de chef de la famille Murong. Je te la donne. Je te donne tout. Qu'est-ce que tu fais? Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. C'est le résultat d'aujourd'hui. Sont toutes la conséquence de vos actes d'hier. Votre épreuve aurait dû arriver il y a un an. Ce n'est pas que je refuse de vous épargner. Non. C'est le châtiment céleste. Le châtiment divin s'abat. C'est Mademoiselle Lingxi. Elle est venue au monde. Mademoiselle Lingxi. Elle n'était pas apparue depuis un millénaire. Venez avec moi accueillir Mademoiselle Lingxi. Je supplie Mademoiselle Lingxi de sauver ma famille. Je ne ferai jamais comme les membres de la famille Murong. Que pouvez-vous m'offrir? Je suis prêt à tout pour Mademoiselle Lingxi. À son service. Et donner ma vie. Alors je t'accorderai de me suivre pour l'éternité. Merci, mon Seigneur, d'avoir exaucé ma prière. Maître, monsieur et madame se sont réveillés. C'est merveilleux.
votre immense bienveillance. La famille Wow ne les oubliera jamais. C'est l'heure du repas. Allez vite servir les dignitaires. Les meilleurs mets. Votre famille n'a fait que retrouver temporairement. Dès qu'ils ne bénéficieront plus de ma protection, ils subiront à nouveau les représailles du ciel. Que dois-je faire alors? Offrir un festin aux sans-abri de la ville, pendant les 49 jours, et faire de leur gratitude un remède. Seule cette méthode permettra d'éradiquer la cause profonde de la maladie. Je m'en occupe tout de suite. Je ne sais pas non plus où Xiaotian a trouvé cette bienfaitrice. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Il faut la remercier comme il se doit, en faisant 3 génuflexions et 9 prosternations. Monsieur! Le maître de maison va organiser un banquet, en disant qu'une fois le banquet terminé, la bienfaitrice allait partir. Partir? Où se tiendra le banquet? Wanqing, nous y allons tout de suite. C'est vraiment pour nous. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Quel genre de personnage est donc le chef de la famille Yuo? Il nous invite, nous, une bande de clochards. Il n'aurait pas d'autres intentions, par hasard? Peu importe. Avec tous ces plats délicieux, même s'ils étaient empoisonnés, je m'en accommoderais. Les gars, ne vous inquiétez pas. Si aujourd'hui, en nous faisant l'honneur de venir à ce banquet, vous faites ainsi honneur à la famille Yuo, ne vous gênez pas. Profitez-en pleinement. Et puis, il y a encore d'autres choses. Alors, ne faisons pas de manière. Monsieur Wow, le chef dit qu'il y a quelques ingrédients que vous devrez choisir vous-même. Je reviens tout de suite. Monsieur! C'est bien là-dedans, n'est-ce pas? C'est sûr. Montre-moi vite! Est-ce que j'ai fait quelque chose de nécessaire? Je vais rencontrer une personne importante. Mais il ne faut surtout pas la moindre erreur. Oui, oui, oui. Il ne faut surtout pas que notre sauveur ait l'impression que nous manquons de courtoisie. Pourquoi n'y a-t-il qu'une bande de mendiants? Et un enfant? Aucun d'entre eux n'a l'air d'une personne de haut rang. Ils se sont sûrement faufilés ici. J'ai entendu dire que certains mendiants affamés viennent dans ce genre d'endroit pour voler de quoi manger. C'est quoi le problème avec la sécurité ici? Tu t'en remets bien. D'où sort cette gamine aux cheveux blonds? Qui vous a autorisé à toucher aux plats sur la table? C'est le chef de la famille Rio qui nous a invités. Il a dit qu'on pouvait servir à volonté. Il y a encore des plats à venir. C'est le chef de la famille Yuo qui vous invite à dîner. C'est bien une bande de gens de basse condition. Tout ça pour un bon repas. Ils sont vraiment capables d'inventer n'importe quel mensonge. C'est vraiment le chef de la famille Wiwo. C'est ce qui nous a donné à manger. Avant qu'on ne s'énerve. Dégagez d'ici. Tout de suite. Ce banquet était justement organisé pour vous. Inutile de partir. Espèce de petite infirme. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Ce banquet a été organisé par la famille Will, spécialement pour nos invités de marque. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Madame, on dirait bien qu'ils comptent rester ici. Si cela nous empêche de recevoir dignement nos invités, nous commettrions une grave faute. Dépêchez-vous de les mettre dehors. Comment osez-vous? Bande de vauriens. Vous vous croyez trop important. C'est ça? Bande d'imbéciles qui ne savent pas où est leur place. Vous profitez de notre hospitalité, et vous osez encore vous montrer aussi arrogant. Ce n'est pas nous qui les avons poussés. On n'a pas touché à quoi que ce soit. Vous n'êtes que quelques-uns ici. Ce n'est pas vous qui l'avez poussé. C'est peut-être un dieu qui l'a poussé? Monsieur et madame, je crois qu'ils ne veulent pas seulement manger sans payer, mais aussi en venir aux mains avec nous. Ce n'est vraiment pas nous. On est déjà bien loin d'en être là. Comment pourrions-nous en venir aux mains? Et en plus, ils mentent. Dans ce monde-ci, comment peut-il y avoir des voyous comme vous? Appelez vite de l'aide. Et chassez-les tous d'ici. Désinfectez toutes les tables et les chaises. Et ces plats, là aussi, jetez-les tous et refaites live. Sinon, si notre hôte de marque les voyait, il se mettra certainement en colère. Puisque vous voulez tout jeter. Et si, à la place, on les emballe. Vous rêvez un peu trop, là. Je vais jeter ce plat. Je ne vous les donnerai pas. À des gens de cette envergure. Vous voulez en manger? Non? Allez le manger par terre alors. Quel gaspillage! C'est une punition. Vous êtes fous! Arrêtez ça. Je ne peux pas me retenir. Mes mains. Moi aussi.
Arrêtez tous. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tout va de travers. Arrêtez tout de suite. Oh là là. On en vient même à se battre entre nous. Autant en profiter pour manger 2 bouchées de plus. Si tu veux mon avis, c'est bien joué. C'est bien fait pour eux. Ils ont gaspillé la nourriture. Arrêtez ça. Je m'excuse, madame. On dirait qu'on était possédés tout à l'heure. On n'a vraiment pas fait exprès. Je reviendrai vous punir plus tard. Gaspillage de nourriture. Ce qui vient de se passer, c'était une punition. Qu'est-ce que tu racontes? Petit morveux? À mon avis, c'est vous qui êtes derrière tout ça. Tu oses encore manger? Je vais te faire manger ça. On verra bien si tu oses encore manger. Bravo! On ne leur donnerait même pas à manger aux chiens. Vous courez à votre perte. Si ce plat contient de la terre, vous feriez mieux de ne pas y toucher. Alors, est-ce qu'on peut manger? Un peu de terre, ça ne fait pas de mal. Quand on a faim, on a déjà mangé de l'écorce d'arbre. Un peu de terre, ça ne fait rien. Ces trucs-là, je n'en ai jamais vu de ma vie. Même mélangées à de la terre, elles sentent bon. Si on ne les mange pas, ce serait du gâchis. Là, on serait vraiment maudit. Bande de rats d'égout. Comment osez-vous m'érailler? Mais non, non, non. Je crois qu'ils cherchent juste à vous provoquer. Ils mangent exprès des plats avec de la terre. C'est bien. Qui mangerait ça, une personne normale? La jeune maîtresse leur interdit d'en manger, mais ils s'obstinent à en manger. C'est juste pour faire le contraire de ce qu'on fait. C'est misérable. Et ils osent encore s'opposer à nous, la famille Wu. S'opposer à nous. Vous les riches, ne mangez bien sûr pas ce genre de choses. Nous, on est nés sans jamais avoir assez à manger ni de quoi se couvrir. Et pourtant, cette nourriture que nous chérissons tant est gaspillée sans vergogne par vous. C'est que vous êtes vraiment trop méchants. Vous préférez jeter les légumes, plutôt que de nous les donner. Bande de maudits clochards. Osent nous faire la leçon. Les gens sont classés par catégorie. C'est votre machin. Des gens de basse conditions comme vous devraient mourir de faim dès leur naissance. Pour ne pas gaspiller l'air. Savez-vous que ces soi-disant êtres inférieurs sont là pour vous sauver la vie? Tu veux dire ces rats qui volent de la nourriture? Nous ne volons ni ne pillons. Au contraire, c'est vous qui calomniez les autres sans vergogne. Je trouve que c'est vous qui êtes mesquin. Ah, moi, vous êtes vraiment têtu. Monsieur, pourquoi, tout à coup? Frappez la jeune maîtresse. Papa, comment ça se fait que... Je ne sais pas non plus. Je n'ai pas pu me retenir. Est-ce que cet endroit est vraiment hanté? On vient pourtant de... Pas fait de bêtises. Et on n'avait pas peur que les fantômes viennent frapper à la porte. Même les fantômes ne te supportent pas. Madame Huo, en nous faisant cette grande révérence, nous ne sommes pas dignes d'un tel honneur. Cela fait tant d'années que nous mendions. C'est la première fois que quelqu'un s'agenouille devant nous. Taisez-vous tous. Madame la jeune épouse, on dirait que dès que vous vous relèverez, on va vous frapper. Oui, oui, oui. Ah, on dirait, c'est vrai. Ce n'est pas ma faute. Arrête de t'acharner. On va te pardonner. D'accord? Puisque tu t'es déjà prosterné 3 fois, et as fait 9 génuflexions, et que tu as demandé pardon et obtenu le pardon, si on les laisse, ce repas jusqu'au bout, votre épreuve céleste a encore une chance d'être désamorcée. Ceux qui connaissent le fléau céleste de notre famille, Yuo, ne sont que nous trois, de la famille, Yuo et vous, cher ami. Comment le savez-vous? Serais-tu donc cette personne bienveillante? Un gamin comme toi ne peut pas être une personne influente. Si nous tombons tous les deux malades, avec tous ces domestiques à la maison, c'est parti. C'est vrai. Mais ça ne sert à rien que vous le sachiez. Nous avons déjà trouvé un bienfaiteur, qui nous a aidés à conjurer le fléau céleste. Que d'imbéciles. C'est quoi ce châtiment céleste dont il parle? J'en ai entendu parler. On dit que ceux qui font le mal se font frapper par la foudre. On voit tout de suite qu'ils ont commis beaucoup de mauvaises actions. Ils méritent donc d'être frappés par la foudre. Qu'est-ce que tu dis? Comment osez-vous dire que notre famille Yuo mérite d'être foudroyée? Qui vous a donné le culot? Savez-vous, quel? La famille Wiwa vous écraserait, comme on écrase une fourmi. Nous n'avons pas l'intention de nous frotter. Des riches comme vous. C'est le chef de la famille Wow qui a sincèrement de nous inviter à ce dîner. Si vous nous laissez pas
On s'en ira, tout simplement. Si vous ne nous laissez nous de manger, on s'en ira, tout simplement. Mais ces plats-là, Qu'est-ce qu'on va manger? Vous n'avez donc pas un peu de fierté? S'ils partent, votre vie, on ne pourra plus rien faire. Arrêtez-vous là. Si vous vous mettez la famille Yuo à dos, vous croyez pouvoir partir aussi facilement comme ça? qu'est-ce que tu veux de plus? Les agents de sécurité, il y a un petit. Venez vite attraper le voleur. Madame, que souhaitez-vous? Arrêtez-moi ces voleurs. Arrêtez-les et ligotez-les. Pour que tout le monde puisse les voir. À quel point ils sont des vauriens. Mais madame, ce sont des invités que le chef de la famille Wu a lui-même invités. Qu'est-ce que tu dis? Le chef de la famille Wu a dit qu'il y avait un invité de marque aujourd'hui et m'a même demandé de préparer un fauteuil roulant spécialement pour l'occasion. Regardez bien. C'est bien eux. Quand ils sont arrivés, nous n'étions pas de service tous les deux. Mais j'ai vu cette petite fille en fauteuil roulant. Comment pourraient-ils être des invités de marque de la famille Yuo? Arrête de raconter n'importe quoi. Attachez-les, vite. À quoi servez-vous ici, de toute façon? Vous laissez même entrer des voleurs. Ils ont volé tous les plats qu'on avait préparés pour nos invités de marque. Je vous présente mes excuses. On va les emmener tout de suite. On n'est pas des voleurs. Ce banquet est destiné à expier nos fautes. Si vous continuez à insulter des innocents, le châtiment divin s'abattra aussitôt. Tu joues les sorciers. Le châtiment divin qui pesait sur la famille Yuo s'est dissipé depuis longtemps. Pourquoi tu perds ton temps à parler à ce bon aérien? Attache-le vite. Tu t'obstines à ne pas comprendre. Vous trois. Sop, vous n'aimez pas tant que ça manger, à la table de la famille Yuo. Aujourd'hui, je vais vous en faire manger à volonté. Apportez-moi les plats. Continuez à manger. Et vous aussi. Mangez. Pourquoi vous ne mangez plus? Il y a un instant, vous vous jetiez dessus comme des morts de faim, et vous vous arrachiez la nourriture. C'est une faveur de la famille Wu. Vous, les... Madame la jeune épouse. On l'air bien, arrogant. Je vois bien qu'ils ne se sont pas encore soumis. Quel gaspillage de nourriture. Faites gaffe à ne pas vous faire foudroyer. Ah bon? Je vais bien voir ça. Est-ce que je vais vraiment me faire foudroyer? Va me rapporter. Tout ces... Le dernier plat, je m'en charge. Si ce plat est renversé, le banquet sera gâché. Et le lien de cause à effet sera rompu. Le secret de la famille Wuo sera enterré de vos propres mains. Tu ne vas tout de même pas me maudire. Je sillonne le monde des arts martiaux depuis plus de 60 ans. Quelle tempête n'ai-je pas traversée? J'ai même survécu au châtiment céleste. Est-ce que tu pourrais vraiment me maudire à mort? Notre famille Rio se porte très bien, et le châtiment céleste s'est dissipé depuis longtemps. Allez, jette-le! Pour que ces maudits mendiants comprennent bien ce qui arrive quand on s'en prend à la famille Wu. Et alors, je vais le jeter. Qu'est-ce que tu vas y faire? Je vais voir ça. Si ta malédiction fonctionne vraiment. Que le châtiment divin s'abatte immédiatement. Il n'a plus de souffle. Le vieux est mort. C'est impossible. C'est bien le châtiment qu'il méritait. Il a vraiment été foudroyé. Vous nous avez maltraités. Serait-ce vraiment comme ce que disait cet enfant? C'est toi qui as fait mourir mon père de chagrin. Ne crois pas que ton jeune âge te permettra d'échapper à tes responsabilités. Je l'ai déjà clairement dit. Que ce banquet est votre seule chance de survie.
Mais toi et Hua Zhenhai, vous avez bafoué les lois du ciel et piétiné les liens du bien. Et vous avez ainsi coupé vous-même votre propre chance de survie. Vous ne pouvez en vouloir à personne d'autre. Mais qu'est-ce que tu racontes, classe? C'est à cause de toi que le vieil homme est mort. Tu vas devoir m'accompagner chez les Wio pour y être jugé. C'est quoi, cette sorcellerie? Le prochain châtiment céleste va s'abattre d'un instant à l'autre. Prends-toi en main. Je te l'avais dit depuis longtemps. Tu en subiras tôt ou tard les conséquences. Je ne crois pas à vos sornettes. D'ailleurs, notre famille Wio bénéficie du soutien d'une personne influente. Même s'il s'agissait de 100 épreuves célestes, notre protecteur saura les détourner. Il n'a plus de souffle. Le vieux est mort. C'est impossible. C'est bien le châtiment qu'il méritait. Il a vraiment été foudroyé. Vous nous avez maltraités. Serait-ce vraiment comme ce que disait cet enfant? C'est toi qui as fait mourir mon père de chagrin. Ne crois pas que ton jeune âge te permettra d'échapper à tes responsabilités. Je l'ai déjà clairement dit. Que ce banquet est votre seule chance de survie. Mais toi et Hua Zhenhai, vous avez bafoué les lois du ciel et piétiné les liens du bien. Et vous avez ainsi coupé vous-même votre propre chance de survie. Vous ne pouvez en vouloir à personne d'autre. En plus, il nous a jeté de la nourriture dessus. Puis, il a été foudroyé. Voilà. C'est fini. C'est fini pour de bon. Mademoiselle Lingxi. Pardonnez-moi, Mademoiselle Lingxi. Xiao Tian. Mais, que s'est-il donc passé? Pourquoi t'es-tu prosterné devant cette jeune fille? C'est Mademoiselle Lingxi. C'est elle qui vous a sauvé la vie, à toi et à papa. Tu veux dire la bienfaitrice qui nous a sauvé la vie? C'est elle. Est venue vous sauver. Je sais. Votre vie. Ce dîner d'aujourd'hui a également pour but de vous soigner, pour guérir définitivement votre maladie. Car c'est grâce à eux que j'ai eu la vie sauve. Et pourtant, je leur ai parlé ainsi. Je te l'avais dit depuis longtemps. Le chef de la famille Wio nous a invités à dîner. Le chef de la famille Wio nous a invités à dîner. Mais tu n'as pas voulu me croire. Je suis désolée. Maintenant, le banquet est gâché. Et papa a perdu la vie. Et toi aussi. Mademoiselle Lingxi. Cliff, c'est ma faute. Je ne veux pas mourir. Tu as pourtant eu des occasions. Si tu avais eu ne serait-ce qu'un soupçon de bonté, on n'en serait pas là. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Xiao Tian. Aide-moi à trouver une solution. Mademoiselle Lingxi. Je suis prêt à donner tout ce que possède la famille Wio pour que tu puisses sauver la vie de ma femme. Sais-tu que la famille Murong et la famille Wio ont soudainement été frappées par un fléau céleste? Je vous prie, Mademoiselle Lingxi, de m'éclairer. La famille Murong, dans son appât du gain, et votre famille Wio, pour s'emparer du pouvoir, vous avez poussé cette famille à la ruine. Les deux clans subissent le châtiment céleste, sont toutes deux le fruit des mauvaises actions commises lors de leur ascension. Nous, la famille Wio. Quand avons-nous jamais poussé une famille à la ruine? C'est papa qui m'avait confié un projet auparavant. Nous avons tous ensemble recouru à quelques manœuvres qui ont poussé plusieurs de nos concurrents à la faillite. Il paraît que certains d'entre eux ont vu leur famille se déchirer. Tu es fou. Ce qu'on appelle changer son destin n'est rien d'autre qu'une chance que le ciel vous offre de compenser le mal par le bien. L'occasion est déjà passée. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Comment en est-on arrivé là? Mademoiselle Lingxi. Je vais immédiatement liquider tous les actifs. En liquidité.
sans en garder un centime. Pour expier mes fautes. Pour expier les fautes de la famille Wuo. Et le châtiment divin qui s'abat sur la famille Wu. Je ne l'ai pas dissipé. Tu n'as pas non plus à me vénérer comme un maître. Je prends congé.